Bonsoir. Euh, bonsoir. Donc je suis Noémie Delattre et j'ai une théorie sur les règles. Mais avant, je fais un petit préambule pour dire que quand je parle des hommes cisgenres. Et quand je dis elle ou celle, je parle de ces personnes qui ont leurs règles, qu'elles soient femmes, hommes ou autre chose. Merci. Et alors ma théorie est la suivante. Je pense que si les hommes avaient leurs règles, ça changerait le monde. Mais vraiment, je pense vraiment que ça changerait le monde. C'est pas une blague. Je pense que ça serait tout différent, quoi. Ça nous rend débiles, le sang des femmes. Enfin, on devient complètement con avec ce truc. Non mais, combien de milliards d'hommes sont arrivés un matin au bureau avec un petit Kleenex, un imbibé de sang au milieu de la joue parce qu'ils se sont coupés en se rasant? Non mais c'est au milieu de leur face, mais tout le monde s'en fout. On le remarque même pas. On est là, salut Jean-Patrick, enfin... Non mais, c'est un non-événement. Imaginez une femme qui arrive au bureau avec une tache de sang de la même taille exactement, mais à un autre endroit. Ah, c'est plus la même limonade. Hein? Non, d'un coup, on est gêné, on est dégoûté, on est mal à l'aise, on est écœuré. Au mieux, on la plaint. Au pire, on la moque. Et elle passe la pire journée de sa vie. Pourquoi? Pourquoi une telle iniquité entre deux taches de sang de la même taille exactement? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais en attendant, ça me donne envie de faire une dédicace à toutes celles qui, tous les 28 jours, sont prises d'une subite envie de se défenestrer. Une dédicace à toutes celles qui, tous les 28 jours, sont prises d'une subite envie de défenestrer quelqu'un. Dédicace à toutes celles que ce fameux 28e jour a surpris en pleine rue, flinguant leurs plus beaux pantalons blancs, ou en pleine réunion, flinguant leur plus belle assurance. Dédicace à toutes celles qui s'est arrivée le jour de leur mariage, de leur soutenance de thèse, de leur premier jour de boulot, ou du retour de leur mec ou de leur meuf après 3 mois d'absence en vous remerciant. Dédicace aux ados qui assurent seuls le raz-de-marée de ce flux. Dédicace à toutes celles que ça épuise, ruine et rétame. À toutes celles à qui ça fait mal aux reins, aux seins, aux ovaires et au crâne. À celles qui vomissent et qui s'évanouissent. Et à toutes celles qui, pensant trouver à la pharmacie un remède, ont découvert qu'il existait des médicaments contre les troubles de l'érection par centaines, des médicaments contre les problèmes de calvitie par dizaines, et même des médicaments contre des histoires de boutons de kékette qui ne concernent que 3 mecs sur toute la surface de la planète, ok? Mais pas un seul médicament contre l'ensemble des maux dont nous sommes plusieurs putains de milliards à souffrir. Dédicace aux sportifs de haut niveau, aux officières de police, aux militaires, aux chirurgiennes, pour qui ça doit être juste l'enfer. Dédicace à toutes les femmes dans le monde que le sang menstruel exclut, menace, chasse ou condamne. Dédicace à toutes celles qui m'ont demandé à 25 ans « Alors, quand est-ce que tu nous fais un enfant ?» À 30 ans « dis donc, va peut-être pas trop falloir tarder à nous faire un enfant, hein ?» À 35 ans « Mais pourquoi t'as pas d'enfant ?» Et à 40 « Et donc toi, t'as jamais eu d'enfant ?» Dédicace à toutes celles qui ne demandent plus rien, à qui on n'offre plus aucun soutien, dont on ignore bien soigneusement la déconfiture, en espérant que ça la fera cesser d'exister. Je parle bien sûr des femmes ménopausées. Dédicace à toutes celles qui ont souffert à en crever, à qui on a dit qu'il fallait pas exagérer, jusqu'à ce que leur utérus se nécrose et qu'on leur apprenne que, oups, elles avaient de l'endométriose. Dédicace aux femmes sans enfants, aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont en parcours FIV, sous traitement hormonal, en attente d'un don d'ovocytes ou d'une insémination artificielle, aux femmes diagnostiquées stériles. Dédicace aussi aux femmes avec enfants et aux femmes à barbe, mais ça n'a rien à voir. Dédicace à toutes celles que la grossesse a transformées en veaux marins. Avec, attention, option cumulable, les pieds de mammouth,
Les nausées, les vergetures, les varices, les vertiges, les essoufflements, la fatigue, la déprime, la chute de cheveux, la prise de poids, la perte de dents, la rétention d'eau, les crises de larmes, la descente d'organes, l'accouchement, et j'en passe. Dédicace enfin à toutes celles qui ne connaîtront jamais la joie de subir tous ces désagréments alors qu'elles en rêvaient, parce qu'elles n'ont pas trouvé l'âme sœur, ou parce qu'elles ont fait le tour du monde, inventé un brevet, créé une multinationale, monté une équipe de foot, ou tout simplement pas vu le temps passer, et se sont réveillées un jour sans enfant, et trop tard pour en faire. Spéciale dédicace aux hommes qui ont compris tout ça.